Tenez, vous allez mettre un de chaque côté, un peu devant moi, comme ça tout le monde vous voit bien. Tu préfères ce côté-là? Tiens, mets-toi juste là. Ok. Tiens, je vais commencer avec toi. Tu vas te mettre dos à moi. Je fais un peu de place au cas où tu tombes. Les suggestions très anxiogènes, comme ça, vous savez, c'est... Non, bah, je ne vais pas faire cette blague-là. Généralement, ça se passe bien. Tu vas juste fermer les yeux. Je vais mettre mes mains dans ton dos. Toi, tu vas le voir partir en transe, mais tu vas le suivre dans quelques instants. Tu sais, c'est marrant, mais parfois, on a des neurones miroirs à l'intérieur de nous, et quand on voit quelqu'un faire un geste, ça reproduit le geste. C'est que ça, on appelle ça les neurones de l'empathie aussi. Et du coup, quand on voit quelqu'un rentrer sous hypnose, on a presque tendance à y rentrer aussi. Et parfois même presque aussi rapidement que la personne qui y rentre. Alors si tu sens à un moment donné que ton corps est attiré vers l'arrière, je te rattrape au cas où. Mais pour l'instant, c'est lui qui va commencer. Tu vas juste fermer les yeux, voilà, super. Tu vas te concentrer sur la sensation des mains dans le dos et juste sur la sensation du corps qui commence à être attiré vers l'arrière, comme ça. Et ne cherche pas à laisser amplifier cette sensation. J'aime bien faire ça, c'est vache parce que quand on dit à quelqu'un ne cherche pas à laisser amplifier cette sensation, dans l'esprit il se passe un truc bizarre, ça amplifie encore plus le truc. Mets bien les bras le long du corps, tu l'as déjà fait très bien une première fois, on va juste encore accélérer les choses. Il va se passer plusieurs étapes. Première étape, tu vas pencher en arrière, deuxième étape, je vais appuyer sur ton front, troisième étape, tu vas rentrer dans une transe profonde. C'est n'importe quoi. Non, première étape, tu fermes les yeux, excuse-moi. Prends une bonne inspiration. Ferme les yeux. Sens bien mes mains dans ton dos, le corps qui est attiré vers l'arrière et juste avoir la sensation de plonger dans cette expérience, comme si tout le corps était parfaitement détendu. Et ça commence à créer des petits spasmes à l'intérieur, des sensations un peu particulières comme ça. Et tu vas avoir l'impression que le corps commence à naviguer dans un état qui est très particulier, comme si le corps était juste posé là, mais que l'esprit pouvait aller voyager très loin. Et dans un état comme celui-là, tu sais, en général, on peut vraiment poser un regard complètement différent sur soi. Alors je vais te demander d'imaginer quelque chose. Tu vas imaginer dans quelques instants que tu te retrouves juste en face de toi-même. Je vais redresser ton corps dans quelques instants et cette transe s'approfondira encore un peu plus. Tes pieds et tes jambes resteront bien ancrés dans le sol de façon à ce que je puisse te lâcher et que tu restes droit. Et ça, c'est ton corps qui va le faire. Mais l'esprit sera encore plus libre. Et tu vas juste te retrouver comme posé en face de toi. Et j'aimerais qu'à ce moment-là, tu te regardes comme si c'était la toute première fois que tu te voyais et que tu pouvais te découvrir, comme si tu pouvais regarder ce corps avec le même regard que quelqu'un qui te verrait pour la première fois. Et en faisant ça, tu vas avoir l'impression de te regarder complètement différemment. Et en trouvant ça à la fois passionnant, curieux, intriguant, et avec une profonde envie de découvrir celui que tu es en train de regarder. Mais pour l'instant, tu le regardes un peu à distance. Et les jambes restent bien ancrées dans le sol, quoi qu'il arrive. Fil qui te pendouille. Alors parfois, tu sais, on est déjà à moitié parti. Je dis parti, c'est étrange comme vocabulaire pour dire qu'on rentre sous hypnose. Est-ce qu'on part vraiment? Mes mains sont dans ton dos. Et toi, tu sais exactement ce qui va se passer, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si tu sais à quel endroit du front je vais appuyer, juste avant que tu rentres dans une transe extrêmement profonde. Comme ça. Et le corps est complètement dans cette expérience. Et ce bras se met à rêver tout seul. Puis celui-là aussi. Puis ils vont commencer à tracer des trucs dans l'espace et dans l'air, comme s'ils dessinaient quelque chose. Peut-être même que ce bras peut dessiner une lettre. Peut-être même que cette lettre peut devenir la première lettre d'un mot. Et peut-être que ton inconscient peut se mettre à écrire quelque chose. Ou à dessiner quelque chose. Et j'aimerais juste que tu sois hyper curieuse de ce que ton inconscient va écrire avec ta main. Et j'aimerais qu'il en profite pour donner le message le plus utile et le plus intéressant pour toi. Et mouvement après mouvement, quelque chose va commencer à apparaître. On peut le faire avec l'écriture automatique, avec un stylo dans la main, mais c'est un peu moins visuel de loin. Et à nouveau, cette expérience va s'approfondir. Il y a comme la sensation de... Comme ça, profondément dans cette expérience. Et de la même façon, tout va devenir encore plus concret. Tu sais, comme dans ces rêves où une image devient réelle. Si on rêve qu'on est dans l'eau, on sent le contact de l'eau.
Si on rêve qu'il y a du soleil, on se croirait presque en été. Si on a la sensation qu'on marche, on sent nos muscles fonctionner. Si on rêve qu'on apprend quelque chose, on l'apprend vraiment. Si on rêve dans une langue étrangère qu'on est en train d'apprendre avec les vrais mots, on est vraiment en train d'apprendre cette langue étrangère et de penser avec. Ce qui se passe dans un rêve est peut-être une illusion, mais peut influencer notre réalité. Si quelqu'un rêve de ce qu'il va faire le lendemain, il prend vraiment une expérience intéressante. On évoquait l'escalade tout à l'heure, et certaines personnes qui font de l'escalade visualisent tellement bien la paroi qu'ils vont monter, que leur corps est déjà presque en train de savoir quel mouvement ils vont faire, à quel endroit. Et ils prennent déjà une très forte expérience. Les pilotes, avant de monter dans un avion, dans certains cadres en tout cas, miment tous les gestes qu'ils vont faire pour tourner dans un sens, dans l'autre, monter ou descendre. Et ils le font avec une immense précision. Et le corps apprend vraiment. Et en le faisant, ils sont véritablement dans un état de conscience particulier. Et dans cette expérience, notre inconscient dessine tellement de choses étonnantes et intéressantes. Alors, si tu te regardes et que tu te découvres, c'est vraiment toi que tu es en train de découvrir. Et tu vas t'approcher de toi-même. Je me demande par quel endroit tu peux rentrer à l'intérieur, par quel endroit tu peux rentrer dans qui tu es. Et tu vas redécouvrir ton esprit avec un regard complètement neuf. C'est comme redécouvrir toute ta vie depuis le premier instant, repasser par un film accéléré qui te fait passer par tout ce que tu as vécu, les rencontres, les personnes, les lieux, les apprentissages, les sensations. Un film en accéléré qui te refait toute l'idée de ce que tu es, toute la construction que tu as créée. Les pensées, les idées, les connaissances, les impressions, les désirs, les projets, les chemins pris, ceux qui ont été abandonnés, toutes les ressources intérieures qui ont été dévoilées, décuplées, travaillées, élargies, ce qui a été laissé de côté, les potentiels non pris, et ce qui a été au contraire exploité, développé, les expériences les plus intéressantes et les plus belles, tout ce qui amène à la construction de celui que tu es. Et j'aimerais que tu regardes ce cheminement comme un cheminement avec des milliers d'embranchements. Et tu t'amuses même à explorer ceux que tu n'as pas pris et qui pourraient être intéressants quand même. C'est un peu comme explorer un arbre à 1000 branches. Chacune de ces branches est passionnante et utile. L'inconscient continue à dessiner, à élaborer. Et j'aimerais qu'il te raconte une histoire maintenant. L'histoire qui pourrait être la plus utile pour apprendre des choses ce soir ou demain. L'histoire qu'il pourrait te raconter dans certains rêves, ou peut-être qu'il t'a déjà raconté dans certains rêves. L'histoire qui pourrait exister après, ou celle que tu as envie de connaître aujourd'hui. L'histoire qui pourrait le plus forger quelque chose d'intéressant pour toi. Certaines de ces branches peuvent être surprenantes. Et j'aimerais que tu imagines une nouvelle encore. Une qui n'est pas encore explorée, mais que tu aimerais énormément explorer maintenant. Une branche où il y a tout à inventer, à dessiner. Tu as plongé à l'intérieur de cette branche pour découvrir tout ce qu'elle pourrait apporter. C'est comme vivre une vie entière en quelques instants. C'est comme te projeter dans toutes les conséquences des jours, des semaines, des années. Dans l'état d'hypnose, le temps passe tellement différemment. C'est comme te projeter dans des années et des années d'expérience, de connaissances, d'apprentissage, d'impression. Aller jusqu'au bout de cette branche, voir où elle t'amène, jusqu'où elle va, et repartir avec certaines expériences. Et ramener quelque chose d'intéressant. Il y a tellement d'autres branches à explorer encore, tellement d'autres vies qui pourraient exister. Il paraît qu'à chaque instant, on pourrait faire des milliers de choix, qui nous amènent vers des milliers de branches possibles et potentielles. Alors tu pourras continuer à explorer ça quand tu le désireras. C'est juste être au seuil d'une expérience que tu as entamée là. Mais je sais qu'il y a un jour où tu auras peut-être juste envie de te poser, peut-être assis la prochaine fois, pour continuer cette expérience. Pour l'instant, à ton rythme, je vais te proposer de revenir vers le présent. Je ne sais pas tout ce que tu as écrit à un niveau inconscient, comment certains mots peuvent apparaître ou certaines idées peuvent apparaître. Mais je vais proposer à ton inconscient parfois de prendre possession de ta main dans les prochains jours. Il demandera ton autorisation. Tu sentiras comme la sensation d'une présence dans la main. Et si tu dis oui, ton inconscient se mettra à écrire. Tu pourras lui mettre un stylo dans la main pour qu'il écrive. Ou tu pourras juste laisser dessiner des lettres dans le ciel, devant toi. Et il pourra t'écrire certaines histoires. Toutes seront passionnantes. Toutes auront des choses à transmettre et à apprendre.
Parfois, tu regarderas un stylo et tu pourras te demander si ton inconscient a envie de t'écrire quelque chose. Tu pourras fermer les yeux, lui donner le stylo, et au réveil, t'apprêter à découvrir l'histoire qu'il a pu transcrire. Là, c'est juste un apprentissage, mais la prochaine fois, tu penseras à autre chose pendant qu'il écrit, pour juste avoir le plaisir étonnant de découvrir ce qu'il a écrit pendant ton expérience. Pour l'instant, votre inconscient va repartir vers un état qui est plus ordinaire pour lui, un peu plus habituel pour lui, un peu plus commun pour votre conscience aussi. Et vous allez commencer à reprendre possession des mains et des bras. Vous allez commencer à reprendre possession de l'équilibre du corps, de votre respiration. Vous allez commencer à revenir vers l'instant, sentir bien les pieds posés sur le sol, comme être bien là. Bien sentir cette pièce dans laquelle vous êtes avec tout ce qu'elle est, avec toutes ses présences à côté de vous. Puis prendre une bonne inspiration. Et tu peux rouvrir les yeux quand tu veux, en pleine forme. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.